Tu penses qu'il faut déjà être riche ou un expert pour acheter du Bitcoin? Qu'au prix actuel du Bitcoin, vers 90 000 $ environ, c'est devenu un rêve inatteignable? Ben, dans cette vidéo, je vais te montrer que la stratégie qui marche, elle est beaucoup plus simple que ça, et elle est accessible à tous, même aux plus petits revenus. Je vais te montrer la puissance de commencer dès maintenant, même avec un petit montant tous les mois sur Bitcoin. Et que ton toi du futur dans 20-30 ans te remerciera largement. Allez, c'est parti! Allez, je vais reprendre mon petit tableau blanc pour te montrer un truc. C'est éviter absolument d'attendre le bon moment pour commencer à investir. C'est super important parce que il n'y a pas de bon moment. Enfin, oui, il y a des bons moments. Typiquement, tu prends Bitcoin, le meilleur moment pour investir, c'était en 2010 quand le prix valait quelques centimes. Mais on n'est pas en 2010, on est en 2026, là, début d'année. Et si t'es arrivé à ce moment-là, en 2026, sur Bitcoin et que t'en possèdes toujours pas, le deuxième meilleur moment pour commencer à investir, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est là tout de suite. Car la tendance globale du Bitcoin est là assez claire. À long terme, ça va faire que de monter. Et on se retrouve là, du coup, aujourd'hui, à regarder des graphiques à court terme. Regarde, ça c'est la courbe du prix de Bitcoin sur 2025. On a commencé l'année vers 97 000 $, on a fini à 90 000, donc on a perdu quelques pourcents sur l'année, donc on est en perte. Honnêtement, en début d'année, moi y compris, et beaucoup de gens sur internet étaient prêts à parier que 2025 allait être l'année du Bitcoin, où on allait faire un x2, x3 facile. Résultat, on a fait, pas le fameux plat, mais on a fait des petites montagnes russes en descendant, en remontant et en redescendant. Personne n'arrive à anticiper ce court terme de 1-2 ans, c'est impossible à savoir. 2025 sera du tout une bonne année, ce n'est pas le cas. 2026, on espère aussi que ce sera une bonne année, mais je peux pas te le garantir. Par contre, ce qui change pas, c'est la conviction long terme. Il faut vraiment accepter que personne n'arrive à prédire le prix à court terme et qu'il faut juste chill, détente, et accepter ce fait-là et tout simplement regarder long terme. Et regarder vraiment à... Je pense que tu regardes sur 10-20 ans, tu vas être largement en bénéfice. Et donc il faut réussir à se détacher de ses émotions du quotidien en voyant le prix tous les jours. Alors, je le rappelle, j'adore ce graphique, c'est la loi de puissance de Bitcoin. Ça fait que de monter. Alors, ça monte avec des montagnes russes de fou, mais voilà. Le meilleur moyen de construire ton patrimoine, c'est de commencer petit, mais de commencer dès ce mois-ci, dès aujourd'hui. Alors finalement, si en 2025, tu achètes un petit peu tous les mois, tu vas lisser ton point d'entrée, tu vas acheter un petit peu pendant que c'est haut, un petit peu pendant que c'est bas, et au global, tu te retrouves avec un prix moyen vraiment très correct, et le jour où Bitcoin va remonter, tu seras content d'avoir acheté tous les mois, même dans les moments de baisse, dans les moments où c'est rouge, car c'est des meilleurs points d'entrée que lorsque c'est dans l'envers finalement. Quand le prix baisse, tu devrais être content. Ça, je pense, c'est vraiment un point ultra important. Et arrêter de timer le bon moment pour commencer à investir. Il faut vraiment commencer dès ce mois-ci, en janvier, dès que tu reçois le salaire, tu mets un petit montant de côté. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça fait si tu mets 20 francs par mois sur Bitcoin pendant plusieurs décennies. À chaque fois, je vais te le matraquer, mais il faut viser vraiment le temps long. Et on va prendre donc ces 20 francs par mois, qui est vraiment donc une petite quantité d'argent que normalement beaucoup de gens peuvent se permettre de mettre tous les mois de côté. Je pense pas que tout le monde soit à 20 francs près. Il y a certainement des personnes qui seront en difficulté, mais je pense que commencer, n'importe qui devrait être en mesure de mettre un petit peu de côté tous les mois. 20 francs, ça fait quoi, 2 kebabs? C'est faisable normalement. Et je vais prendre comme hypothèse de calcul 30% par an sur 20 ans. C'est une des prédictions qu'a fait Michael Saylor. Si tu sais pas qui c'est, je t'invite à aller regarder un petit peu sur internet, c'est une des grandes figures actuelles qui est présente sur Bitcoin, qui est à la tête d'une entreprise qui possède quelques Bitcoins, tu verras. Et pour lui, il a fait la prédiction en 2025, pendant les 20 prochaines années, Bitcoin fera 30% par an. Et 30%, c'est pas non plus déconnant, car, encore une fois, si on regarde un petit peu l'historique de ce qui s'est passé, donc on a ici la performance annualisée par année de Bitcoin, de l'or et du S&P 500, mais si on regarde le Bitcoin, en moyenne, si on prend par exemple depuis les 5 dernières années, en moyenne Bitcoin a fait 22% par an.
6 ans en arrière, c'est plus 52%. Sur les 10 dernières années, en moyenne, par année, c'est 71%. C'est monstrueux. Et donc les 30% se retrouvent quand même globalement bien dans cette fourchette, représentée par la performance historique du Bitcoin. C'est pas aberrant. Et on va pouvoir après jouer un petit peu avec les chiffres. Et donc, si on reprend 20 francs par mois sur Bitcoin, et que Bitcoin performe de 30% par année sur 20 ans, ben on va aller faire le calcul. Donc on commence avec un investissement initial de 0. Les intérêts, je vais mettre 30. On va mettre 30 pendant 20 ans. Et tous les mois, il va venir déposer 20 francs. Là, j'ai volontairement mis pas d'unité de monnaie, ça change rien, c'est juste pour les calculs mathématiques. Et si on lance le calcul, et qu'on met un joli graphique, voilà, c'est ça, ça fait. Ça fait 300 000 francs. Sur 20 ans. Avec une performance de 30%, c'est absolument monstrueux. Et tu vois, là, la courbe exponentielle, elle est très exponentielle. Et là, en bas, ici, on voit un petit peu tout en bas les dépôts que tu as fait toi, donc ça représente 4800 francs, et les intérêts qui ont été générés par la performance Bitcoin, c'est 294 000 francs, avec 20 francs par an. Alors, c'est peut-être des hypothèses un peu fortes, je le conçois totalement, et peut-être que 30% ça te paraît un petit peu élevé. On peut prendre les 25, on baisse un petit peu. Même avec 25% de performance, ça fait quand même plus de 125 000 balles. C'est énorme. Et là, on a ici toujours les 4800 francs qu'on a déposés. Donc c'est ça que je veux te montrer, c'est que Bitcoin, il a des rendements absolument monstrueux par rapport à la finance traditionnelle. C'est pas prêt de s'arrêter. Tout le monde est assez convaincu que Bitcoin est encore à sa phase du début de l'adoption. Encore beaucoup de gens l'ignorent ou le mettent de côté, ne veulent pas en entendre parler. Et avec ces rendements-là, même 20%. Si on est très conservateur, on met du 20%, bah... mis 20 francs par mois, je te rappelle, pendant 20 ans de côté, tu te retrouves avec un joli pactole de 60 000 balles quand même, c'est... Ça veut dire, c'est quand même pas rien. Et les rendements de futurs de Bitcoin sont là pour montrer justement l'intérêt et l'avantage que tu as à commencer dès maintenant. Et pas attendre encore 4-5 ans, car c'est toutes des années de perdu, de grossissement de capital, où tu vas pouvoir investir. Et là, c'est que 20 francs par mois. Si au lieu de mettre 20, on met 100, on met 5 fois plus. 100 francs par mois. On a gardé les 20% d'intérêt. Bah ça nous fait 300 000 francs. Toujours à 20%, et si je remets les 30%, ça devient complètement débile, hein, ces trucs, mais on tape 1,5 million. Enfin, les chiffres avec Bitcoin deviennent vraiment aberrants, et quand on regarde encore une fois le passé, ce qu'il a fait, ses performances sont pas aberrantes pour le futur, ils seront peut-être plus faibles, mais si tu arrives à avoir cet horizon de temps long, pendant des années, il va rien se passer. Hein. Tu auras vraiment l'impression qu'il se passe rien, et c'est seulement après plusieurs années, peut-être au moins 10-15 ans, que tu vas vraiment sentir les effets de cette démultiplication de ton patrimoine, et c'est fou. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se permettre de mettre 20, 50, 100 francs par mois de côté, investir intelligemment, et on va le voir dans d'autres vidéos comment ensuite protéger ses bitcoins pour pas les perdre, évidemment, ça serait complètement dommage, mais c'est vraiment... c'est assez fou. Et là, j'ai pris 20 ans. Peut-être si t'as 20 ans, t'as un horizon de temps plus grand devant toi, on peut mettre 30 ans. Là, évidemment, c'est encore pire, mais ça devient peut-être un petit peu débile, mais pour montrer l'ordre de grandeur que peut avoir Bitcoin dans plusieurs dizaines d'années. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment voir ce temps long et se découpler complètement du court terme et du bruit ambiant. Et voilà, ça c'est le prix de Bitcoin depuis 2011, ben, ça monte. Et choper les hauts et les bas, c'est compliqué. Essayer de timer ça, c'est vraiment très très compliqué. Donc, investir tous les mois, petit à petit, avec des petits montants que tu peux te permettre de perdre, sans paniquer, sans avoir peur. Et donc, en conclusion, je veux vraiment que tu retiennes 4 points de cette petite vidéo. C'est 1. De vraiment laisser le prix fluctuer à court terme, tu t'en fous. Il peut faire plus 10%, moins 15% en un mois, tu t'en fous. Tu regardes pas ça, enfin tu peux regarder, mais détache tes émotions de ça. En 2, vise le long terme. Moi je conseille au minimum d'aller sur 10 ans, vraiment c'est... Sors-toi de la tête que Bitcoin te rendra riche demain, c'est pas vrai, il va te rendre pauvre demain si tu vas tout tenter de mettre ton argent et faire des paris à la hausse, à la baisse, à court terme.
vise le temps long et t'es garanti de gagner avec un joli pactole à la clé. Vraiment, c'est le plus important. 3. Investis un montant non significatif pour toi tous les mois. Fais ton budget, et si dans ton budget tu peux te permettre de mettre 10 francs de côté sans que ça t'impacte complètement, mets 10 francs sur Bitcoin. Si c'est 50, c'est 50. Si c'est 500, c'est 500. Enfin, en gros, mets un montant que, admettons, Bitcoin tombe à zéro, tu perds cet argent, ta vie elle est pas foutue, tu peux continuer à vivre, ça va le faire. Et en 4, simplement laisse Bitcoin faire le reste pour toi. Une fois que tu as ton achat permanent qui est fixé, qui est mis en place tous les mois, laisse Bitcoin s'apprécier dans le temps, profite de ta vie, vois tes potes, vois tes amis, enfin voilà, vis ta vie. Bitcoin, au final, ça demande pas beaucoup de temps de travail tous les mois pour que ça fonctionne. Une fois que les bases sont faites, une fois que les convictions sont là et que les achats permanents sont faits, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à attendre et à récolter les fruits dans plusieurs dizaines d'années. Allez, à bientôt.